Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live improvisé. Mais voilà, je me suis dit, j'ai quelque chose à partager, autant le faire directement en live et aussi de ne pas l'oublier parce que j'ai souvent des idées de choses que je veux vous partager et le temps passe. Et je me fais attraper par d'autres priorités. Donc, je me suis dit, allez, on va faire ça autrement. Donc, je vous laisse arriver. J'ai mon eau à côté de moi. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas de me mettre un petit message quand vous arrivez pour me dire si tout fonctionne bien, si le son est bon, si tout est OK. Et évidemment, c'est là que je me rends compte que je n'ai pas mis le micro. Mais dites-moi si tout est OK. Si le son est bon comme ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que je vois vos messages? Ça, c'est autre chose. Hop, je vais en envoyer un moi. Hello, yes, Daniel, fidèle au poste. Donc là, tout de suite, j'étais sur ton live. Maintenant, c'est toi qui es sur mon live. Tout est ok, génial. Merci, bienvenue, Nicole. Donc voilà, quand vous êtes là, n'hésitez pas juste à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous accueillir. C'est quand même plus chouette. On est là pour connecter. Hein. Pour moi, l'internet, c'est pas du tout c'est pas du virtuel. Pour moi, je suis vraiment là avec vous. Chaque fois que je me suis derrière mon téléphone, je vous imagine là, en face de moi, en train de papoter. Donc voilà, ne faites pas, en anglais on dit les creepy neighbors. Donc ça veut dire les voisins qui regardent comme ça, mais qui se montrent pas, ils se cachent. Alors, bonjour Letty, bonjour Adine, merci, ça fait plaisir parce que je vois le nombre de personnes, mais je ne vois pas vos noms. Donc c'est pour ça que je vous dis de me faire un petit coucou. Comment est-ce que vous allez? On est déjà, mon Dieu que le temps file, on est là, fin avril? Je ne sais même plus quel mois on est. Fin avril, c'est bien ça. Ça va faire donc, on va rentrer dans le 5e mois de l'année. Vous imaginez à quel point cette année est vite passée. Moi, je trouve ça affolant. Au plus on avance dans l'âge, au plus ça avance vite. Bonjour Isabelle. Donc voilà, allons dans le vif du sujet. Donc comme je disais, chaque jour, je pense, j'ai des petites idées comme ça qui me traversent l'esprit en me disant oh, je dois leur parler de ça, oh, je dois leur parler de ça, oh, je pourrais leur parler de ça, oh, et ça. Et mon cerveau est tout le temps en ébullition, tout le temps avec des choses que je pourrais vous partager. Sauf que voilà, quand je ne le fais pas directement, d'autres choses viennent en priorité. Et donc du coup, j'oublie ou je remets à plus tard. Et du coup, c'est dommage. Donc, là, tantôt, quand j'ai pensé à une idée, je me suis dit, ce serait bien qu'on en parle un peu plus. Je me suis dit, pourquoi pas faire un live? Je pense que c'est plus simple ainsi. Et comme ça, vous avez l'information directement. Donc on fait ce live ici maintenant sur Facebook, je le repartagerai pour celles qui le veulent également sur Instagram et je mettrai le replay sur Facebook. Dites-moi parmi vous, est-ce qu'il y en a qui suivent mes stories? Que ce soit sur Instagram ou Facebook, que vous avez les mêmes stories normalement. Donc, est-ce que vous regardez les stories? Que je sache un petit peu si vous voyez déjà les informations que je vous partage, parce que je partage souvent justement du travail qu'on peut faire au niveau de son état d'esprit parce que c'est super important. La perte de poids, ce n'est pas qu'une question de nutrition, c'est un gros travail sur le mental et je dirais que c'est même plus important que tout le reste parce que, bon, peut-être pas plus important parce que la nutrition reste à la base. Si vous ne mangez pas équilibré par rapport à vos besoins, vous n'aurez pas vos résultats. Mais si vous ne travaillez pas sur votre esprit, sur vos émotions, vous risquez de ne pas réussir à garder les résultats ou même à atteindre vos objectifs. Donc c'est pour ça que nous, on met autant d'importance dans nos coachings à travailler sur tous les aspects de l'être humain en fait. C'est vraiment ça, sur tout l'aspect. Bonjour Alima. Oui, je regarde tes stories. Super Letty, merci pour ton retour. Donc voilà, les stories, j'adore parce que c'est vraiment au fur et à mesure de la journée qui passe. Quand j'ai des choses à vous dire, je viens. Quand je fais mon sport, je vous partage. Pas pour vous dire, regardez, je fais mon sport. Non, pour vous dire, regardez, j'ai fait mon sport. Vous pouvez le faire aussi. Il y a moyen. Donc c'est pour vous donner de la motivation. Comme je disais, n'oubliez pas votre eau. Et donc le sujet du jour. Bonjour Corinne. Corinne qui nous a laissé un très très beau message dans le groupe Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le groupe, n'hésitez pas à le rejoindre. C'est plein de soutien, de motivation, d'entraide, de réponse à vos questions. Donc le groupe, c'est rééquilibrage alimentaire avec les conseils de Sylvie. Bonjour Dominique, on a les clientes, les coachs, c'est que du bonheur.
Bonjour Catherine. Donc comme je vous disais, là tantôt j'avais une réalisation de la vie, c'est la vie qui me montre de quoi je dois vous parler. C'était que on faisait, donc hier on a une grosse journée de travail et aujourd'hui on avait prévu d'enregistrer des vidéos. Donc pour nos clients et nos coachs, on forme nos coachs et on travaille avec nos clients. On crée du contenu pour ces deux aspects de notre activité. Et donc du coup, on avait prévu de faire les vidéos. Comme on sait qu'il y a des travaux pour l'instant ici autour, on s'est dit on va le faire vers 11h30 midi. Ça va être leur pause, on va être tranquille. C'est ce qui est le cas en général. Sauf que quand on a commencé à faire la vidéo, ils ont commencé à utiliser un marteau-piqueur. Je vous dis pas le bruit que ça faisait. Donc c'était pas le bon plan, mais en même temps on devait faire ces vidéos, on était préparés, tout était prêt, les formations sont prêtes et c'est du contenu qu'on voulait en plus partager absolument aujourd'hui. Donc on a pris sur nous. Alors je vais vous montrer, vous allez me dire mais pourquoi elle nous parle de ces vidéos et des marteaux piqueurs? C'est parce que c'est quelque chose qui va se rapporter à tous les niveaux de votre vie et au rééquilibrage alimentaire. Je vois tout plein qui rejoignent, coucou à toutes. Si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas à les laisser et j'y reviendrai juste après. Donc, on commence à faire les vidéos. Avant, ça nous arrivait avant, comment est-ce que je me sentais quand je me retrouvais comme ça dans une situation que je ne savais pas contrôler, mais qui était très embêtante parce que j'avais prévu de faire quelque chose d'important. Comme tout être humain, je pense, je commençais à perdre patience, à m'énerver, à râler dans ma tête, à me dire mais quand même, encore une fois, et alors pour la petite histoire, ça nous arrive souvent quand les coachs et les clientes qui sont là pour le dire, quand on se met à filmer qu'il y ait du bruit. Donc, ça se répète. Et donc, avant, voilà, je me serais beaucoup énervée, frustrée et j'aurais laissé cela empiéter en fait sur ma bonne humeur. Alors, je pense que vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis de très très bonne humeur. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé tout simplement de ne plus me prendre la tête? Ce que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas le contrôler. Je veux dire, j'allais pas descendre dans la rue et dire au gars qui est en train de travailler, arrêtez avec votre marteau-piqueur. Moi, j'essaye là en haut d'enregistrer des vidéos. Il m'aurait pris pour une folle. Donc voilà, je n'avais aucun contrôle sur la situation. Donc pourquoi choisir de s'en rendre malade? Parce que oui, avant c'était ça, hein, je sentais, dites-moi un peu si ça vous arrive aussi quand vous avez des obstacles comme ça, j'avais vraiment des nœuds dans le ventre, je commençais à chauffer, à m'énerver, à être impatiente, à dire allez, 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 et pour finir je me sentais juste mal. Donc j'ai décidé aujourd'hui, et encore plus ces dernières semaines, moi, en faisant beaucoup de travail sur moi, de ne plus laisser les événements extérieurs de la vie influencer sur mon bonheur. Ce n'est pas tous les jours facile, je vous l'avoue. Je suis un être humain comme tout le monde. Et dites-moi, hein, j'aime bien voir vos retours. Et donc, est-ce que vous faites déjà ce travail sur vous? Mais je fais mon possible et je fais du mieux que je peux. Donc, quand c'est arrivé ce matin, en fait, j'ai commencé à rigoler. Ça m'arrive encore parfois, dit Daniel. Voilà, ce matin, j'ai commencé à rigoler. Je dis, mais attends, faut quand même pas exagérer à chaque fois qu'on fait une vidéo. Il y a des travaux, il y a du bruit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Sylvie du passé, celle d'il y a quelques années, en plus, elle prenait ce genre de choses comme des avertissements du monde, de l'énergie, que c'était juste pas le bon moment pour faire ce que je voulais faire. Donc, on va prendre la perte de poids, par exemple, que peut-être que c'était pas le bon moment, si je rencontrais tous ces obstacles, c'est que c'était pas le moment pour m'y mettre, que valait mieux patienter. Est-ce que vous pensez comme ça parfois? Donc, on va prendre la maintenant dans le rééquilibrage, on va transposer dans le rééquilibrage. Vous commencez votre rééquilibrage et vous avez envie que tout soit parfait, vous avez tout préparé, vos courses, vos menus, etc. Hop, vous avez une invitation. Moi qui voulais faire une super semaine, je suis invitée, je ne pourrais pas contrôler. Est-ce que ça vous arrive? J'étais comme ça avant, chez moi il n'y a jamais aucun jugement parce que je suis passée par où vous passez. On a cette frustration en disant voilà, je vais faire attention toute la semaine, ensuite je vais aller à cette invitation, je vais manger comme les autres, je vais reprendre tout mon poids et j'aurai gâché toute ma semaine. Et donc comme c'est foutu pour foutu, bah autant en faire du foutu maintenant, hein. Je vais commencer à grignoter maintenant, hein. Et puis de toute façon c'est fichu, j'en ai marre de cette vie. C'était à la limite ça, hein. J'étais très dans le côté
frustration. Et je peux que vous marrer, ça fait plaisir. Si je peux vous apporter le rire. Oui, oui, ça m'arrive. Voilà, on est humain, c'est normal. Et on voudrait tellement que tout soit parfait, mais c'est juste impossible. La vie n'est pas parfaite. C'est impossible. Au plus vite vous allez lâcher cela, la prise sur cela, au plus vite vous allez être heureux et au plus vous allez avancer vers vos objectifs. Parce que justement, vous n'allez pas vous dire, j'ai une invitation, je peux pas faire une semaine parfaite, c'est foutu, je fais pas attention et je reprendrai lundi prochain. Avant, je pensais comme ça aussi, et vivre les lundis. Mais c'est comme si le lundi avait un pouvoir magique de reset et on s'y remet. Non, non, c'est pas le bon plan parce que là, on passe sa vie à faire du régime, des yo-yo. Voilà, je suis passée par là pendant très longtemps, tellement de vécu pour moi, dit Dominique. Voilà, Dominique, depuis le temps que tu es avec nous, j'espère que tu as réussi à, à prendre de nouvelles habitudes, de nouvelles pensées, tu me diras. Donc, au lieu de voilà, prendre cela comme c'est la terre, l'univers, peu importe qui met ça sur mon chemin parce que c'est pas le moment, c'est que ça doit pas être fait pour moi. Ça aussi, je disais, c'est que c'est pas le bon programme pour moi, c'est que c'est pas le moment pour moi. C'est voilà, j'attends, je trouverais bien autre chose. Et en fait, non. C'est à force de vous laisser arrêter par les obstacles de la vie que vous n'avancez pas ou très lentement. Et je vous parle encore une fois de connaissance de cause. Si seulement j'avais su. Oh, si seulement j'avais su, j'aurais gagné tellement d'années sur ma perte de poids. Donc, mais maintenant c'est mieux. Donc c'est pour ça que je vous partage cette info parce que j'aimerais que vous puissiez être plus heureux et que vous avancez vers vos objectifs. Donc maintenant, dans la situation du jour, j'ai commencé à rigoler, à prendre ça vraiment en disant c'est quand même marrant, ça arrive toujours. Et on a trouvé des solutions, on a fait un test, on a fait une vidéo, on a fait un test, je suis venue l'écouter avec les écouteurs dans une pièce où il y a moins de bruit, voir si ça passait ou pas, c'était ok, on s'y remet, on recommence, ok, là c'était un petit peu trop fort le bruit, ok, ben on recommence, allez on y va. Et en fait c'est la même chose, la même attitude que j'ai eue dans mon rééquilibrage alimentaire qui a fait que j'ai pu perdre 27 kilos. C'est marrant parce que je suis en train de vous parler de ça et je sais pas si vous entendez. Donc quand je fais un live, il y a un sifflement du vent comme on habite en hauteur. Est-ce que vous entendez? C'est vraiment comme si on était en train de siffler. Donc quand il y a du vent fort ou quand il y a les typhons, etc. qui passent, ici ça fait beaucoup de bruit de vent comme ça qui passe entre les buildings. Mais voilà, ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc ça fait partie du jeu. Donc voilà, j'ai fait des tests, on a fait du mieux qu'on pouvait. Et aujourd'hui, comment est-ce que je vois les choses qui ont fait que ça change ma façon de réagir aussi pendant mon rééquilibrage alimentaire. Oui, on entend le souffle. Voilà, c'est cool, c'est ma vie. Donc, c'est que quand je vois ça, donc avant, la première pensée que j'avais, c'est que c'était c'est que c'était pas fait pour moi, c'est que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon programme, etc. Maintenant, quand je rencontre un obstacle, c'est yes, c'est que je suis prête pour le next level. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous rencontrez un obstacle, c'est tout simplement la vie. Vous l'appelez comme vous voulez, hein, la vie, l'énergie, Dieu, peu importe, qui vous met ces obstacles parce qu'elle sait, il sait que vous êtes prête pour un nouveau niveau. Vous savez, c'est comme les jeux de console. Vous avez niveau 1 jusqu'à je sais pas combien, ça fait longtemps que je joue plus. Donc vous jouez. Et vous arrivez à la fin, c'est super dur, il y a un gros obstacle, il y a le gros monstre à la fin qui protège, vous pouvez pas passer, vous devez le combattre, c'est très difficile et puis vous y arrivez, pouf, vous vous envolez vers le deuxième niveau. Et deuxième niveau, tout va bien au début, on trouve son rythme et tout, on arrive à la fin, oh, un nouvel obstacle, un nouveau monstre, on va y arriver. Allez, on y va. Et c'est dur, et on continue, c'est dur. Parfois on meurt, pouf, on recommence, c'est pas grave. Allez, on s'y remet. Et allez, on y va. Ça va, c'est cool. Ah, voilà le monstre. Allez, cette fois-ci, je ne fais plus ci, je fais cela parce que j'ai compris de la première fois. Donc hop, on le fait. Yes, j'ai réussi, je passe au niveau 3. Et en fait, ça, c'est la vie. La vie, c'est un jeu. C'est exactement ça. La vie, c'est voir les obstacles comme le fait que vous êtes prête pour un nouveau niveau. Ces obstacles sont faits pour que vous appreniez les choses, pour que vous appreniez de nouvelles choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant et d'avancer vers vos objectifs et finalement atteindre vos objectifs. Mais ça demande une connaissance, ça demande un apprentissage. Si vous voulez plus grand, plus que ce soit au niveau de votre rééquilibrage, votre business,
peu importe les niveaux de la vie, sachez que vous allez rencontrer des obstacles, mais au lieu de les voir d'une manière négative comme ça se met sur mon chemin parce que c'est pas pour moi, c'est ça se met sur mon chemin parce que je suis prête pour plus, parce que je suis prête à aller au niveau suivant et parce que je vais pas laisser tomber. Et donc là tout à l'heure à l'univers je disais yes, merci l'univers, mais je laisse pas tomber. Je vais le faire et je vais y arriver et mes vidéos seront postées aujourd'hui et mes vidéos sont postées aujourd'hui et j'ai pu les partager aux clients, aux coachs et je suis super heureuse. Et ça change la vie. Ça change complètement la vie de penser comme ça parce qu'on passe d'une situation de... Attention encore une fois, tous les mots que j'utilise ne sont pas du tout des jugements, hein, c'est pour donner une image. On passe, et je parle de moi en plus, on passe d'une image de victime, la vie arrive contre moi, à la vie arrive pour moi, pour me faire avancer, pour me faire grandir et pour que j'atteigne mes objectifs. On est fait pour tellement, tellement plus. On est fait pour tellement plus, c'est nous-mêmes qui nous limitons par nos pensées limitantes. Et quand on ouvre son esprit à se dire non, en fait, je peux faire mieux, j'ai droit à mieux, parce que je suis sur Terre pas juste pour vivre, je suis sur Terre pour laisser une empreinte, pour faire la différence et je veux mieux et je vais me battre pour. Et ça a été mon attitude pendant tout le rééquilibrage, ça continue à être mon attitude. Oui, je ne savais pas que tu étais là, je vois des pouces de mon homme. C'est notre attitude, parce que Hicham a fait ce chemin avec moi par rapport à tout ce qu'on rencontre. Si vous saviez les difficultés qu'on rencontre, vous ne pouvez même pas vous en douter. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix de ne pas parler de nos difficultés sur les réseaux, tout simplement parce que ça n'apporte rien de juste dire voilà, on passe par ceci, on passe par cela, puis il y a des choses qui sont aussi privées. Et ce qu'on veut, c'est quand on rencontre en plus... Deuxième point positif, quand vous rencontrez une difficulté et que vous savez comment passer outre, vous pouvez l'apprendre à quelqu'un. Vous ne devez pas être coach pour donner des conseils à vos amis, à vos proches sur comment dépasser une situation difficile de la vie. Donc non seulement vous êtes prête pour plus, vous atteignez un niveau supérieur, un niveau, ouais, vous êtes next level, vous apprenez de plus en plus et en plus vous pouvez aider les autres autour de vous en leur expliquant ce que vous avez fait, ce qui vous a aidé pour dépasser une situation difficile. Est-ce que c'est pas beau ça? Ça change complètement la vie. Complètement. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît ce message? Parce que c'est tellement important, parfois on ne se rend pas compte, mais ce sont les choses les plus simples en fait qui font toute une différence dans notre vie. Et ce changement d'attitude par rapport aux obstacles, ça change la vie. D'ailleurs, ce que je vais vous demander, c'est de me tenir au courant. Dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois, je vous souhaite pas en gros d'avoir des obstacles, mais je sais que si vous avez des obstacles, vous allez les surmonter et vous allez grandir et vous allez avancer vers vos objectifs. Donc ce que je vais vous demander, c'est quand ça vous arrive dans les... Peu importe, quand ça vous arrive et que vous repensez à moi, à mon partage d'aujourd'hui, de vous donner la chance d'essayer et donc de choisir différemment. Maintenant que vous savez, vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez vous dire, ok Sylvie est dans ma tête. Les conseils de Sylvie est dans ma tête. Sylvie m'a dit que je pouvais choisir différemment. Ok, c'est vraiment pas fun la situation par laquelle je passe, c'est vraiment difficile, j'aurais pas voulu ça. Mais je sais que c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Dans les situations les plus négatives, on peut toujours apprendre quelque chose sur soi au moins. Donc dites-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Donc ne pas la rejeter. Ok, je ne me sens pas bien, vous êtes humain, vous avez le droit de ne pas vous sentir bien. C'est ok. Vous ressentez l'émotion, vous la laissez vibrer. Ok, mais maintenant que je sais les choses, je peux faire un choix différent. Et donc je fais le choix de ne pas me laisser tirer vers le bas par l'obstacle, mais de le voir comme une situation à apprendre quelque chose et qu'ensuite, une fois que je vais la surmonter, je serai encore plus forte. Et j'avais atteindre mes objectifs parce que je le décide. Et je sais qu'il y aura des obstacles sur le chemin parce que ça fait partie du jeu. On ne sait pas avancer sans grandir. Et grandir dans le sens, je ne parle pas en termes, hein, grandir en termes de connaissances, d'aptitudes. Je ne suis absolument pas la personne que j'étais il y a 15 ans quand on a démarré l'activité de coach. C'est une transformation complète. C'est juste le jour et la nuit. Je suis tellement heureuse du chemin que j'ai parcouru. J'étais une fille tellement timide, maladive. Et aujourd'hui, je viens avec plaisir en live. Les premiers lives que j'ai fait, mais j'étais terrorisée à l'idée de passer en live. Mais non, je vais passer en live parce que j'ai un message à faire passer et je veux
que le monde entier se sente mieux dans sa peau et je veux faire passer ce message parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut retirer quelque chose de ce que vous avez à partager. Ne sous-estimez pas cela. Tellement important. Voilà, j'espère que ma petite histoire vous aura plu du marteau-piqueur et surtout comment cela se transmet dans tout ce qu'on fait dans la vie et en plus dans notre équilibrage alimentaire. Je vais voir vos petits messages. Vous me confirmez que vous entendiez bien le bruit. Alors, boum, boum, boum. Corinne, c'est normal car c'est grâce à toi et tes conseils que j'ai pu perdre autant de poids et être bien dans mon corps. C'est que du bonheur. Vous savez que je vous adore et tout ce que je vous souhaite, c'est de réussir. Alors, Daniel, c'est parce que l'on peut le surmonter qu'il se présente et à chaque fois on est plus fort. Exactement, merci d'en parler. Si quelque chose se présente dans votre vie, une difficulté, un obstacle, c'est parce que vous êtes prêt à le surmonter. N'ayez même pas de doute, vous êtes prêt, sinon la vie ne le mettrait pas sur votre chemin. Mais vous pouvez choisir de le voir comme un obstacle et ne rien faire, ou vous pouvez choisir de voir ça comme une opportunité d'avancer et de grandir et de vous sentir encore mieux. Nini, coucou, avec grand plaisir pour les pensées positives. Daniel, oui, ça change la vie de voir les choses de l'autre côté, du meilleur côté, on choisit de vivre autrement. J'ai grandi tellement grâce à toi et à vous. Merci beaucoup. Merci Daniel. Et on continue notre chemin ensemble. Corinne, quand on pense positif, quand on pratique l'univers, ce que je fais depuis 4 ans, cela nous aide énormément. On voit la vie différente et on agit d'une autre manière. Pour moi, l'univers était ma bouée, a été, c'est ça, ma bouée de sauvetage. C'est clair quand on comprend en fait comment les choses fonctionnent, parce que encore une fois, il n'y avait aucun jugement. Moi, je ne savais pas avant que c'était pour ça et c'est pour ça que je le voyais ça comme des obstacles. Mais quand j'ai appris cela et quand j'ai commencé à le pratiquer, je me suis fait waouh, c'est juste incroyable la différence que ça fait dans ma vie. Et donc je ne suis pas au point de me dire yes, un obstacle, hein, quand même pas, mais je suis tout à fait zen avec cela. Je sais que ça fait partie des chemins et après je me dis yes. Au début je me fais pas très confortable cette chose là, mais yes, je peux, j'ai la force d'y arriver. Dites-vous que vous êtes forte, vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous ne pensez. Il faut juste laisser la vraie vous ressortir, montrer de quoi elle est capable et lui laisser l'opportunité. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir ici en live. Merci à celles qui étaient là malgré le fait que c'était comme ça. Pouf, coucou. Je pense que je vais faire beaucoup plus de live dorénavant. J'ai tellement de choses que j'ai envie de vous partager, que ce soit en développement personnel, en rééquilibrage alimentaire, ma vie de coach, enfin vraiment j'ai tellement de choses que voilà, je suis en train de voir comment je pourrais mettre cela en place pour être beaucoup plus en live avec vous de manière régulière. Donc je vous tiens au courant, donc restez bien abonnés à ma page pour pouvoir être tenu au courant. N'oubliez pas que vous pouvez demander à avoir des notifications. Je pense qu'il y a différents paramètres que vous pouvez demander quand je vais en live justement pour être tenu au courant. Dans la mesure du possible, je vais essayer de vous tenir au courant un peu plus à l'avance. Mais voilà, quand l'inspiration est là, j'ai juste envie de partager avec vous et je le ferai de plus en plus. Donc j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pensez à ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à venir revoir la vidéo pour bien imprégner le message que j'ai voulu vous faire passer. Si besoin, prenez quelques petites notes. C'est comme ça que j'ai avancé. J'ai pris des notes, des choses que je voulais retenir et intégrer. C'est super important, on ne peut pas tout retenir en une fois. Corinne, bientôt j'atteindrai mon objectif. Il reste plus que 2 kilos. Bravo Corinne. Gros bisous Daniel, ma maman. Coucou maman, avec plaisir. À très bientôt Corinne. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye.